On vient enfin d'arriver dans les Cappadoces après toutes ces galères et tous ces kilomètres parcourus à ne absolument rien voir du pays. Donc enfin on va peut-être commencer à pouvoir voir des trucs et visiter un peu. Donc là on n'est pas encore dans les vallées, on va y aller juste après. Mais on va d'abord aller voir un petit musée à ciel ouvert qui est gratuit avec des petites maisons troglodytes. Pas connu du tout, il n'y a absolument personne. On est tout seul donc ça c'est grave cool. Et on va aller voir pour avoir un petit avant-goût de ce qu'on va voir par la suite. On va vous emmener avec nous. Bon voilà, hein, quand on vous dit qu'il n'y a pas un chat, c'est que vraiment il n'y a pas un chat. On va avoir l'endroit pour nous tout seuls. On se réjouit là, mais bon, faut quand même garder à l'esprit que nos problèmes mécaniques n'ont pas l'air résolus à 100%. Du moins, c'est le sentiment que j'en ai. Les mécaniciens n'étaient pas très confiants quant à la réparation qu'ils nous ont fait. Ils nous ont dit que quand même on devrait changer des pièces, mais qu'en Turquie ce serait pas possible vu qu'ils les ont pas. Donc on se réjouit pour le moment parce qu'on est dans les Cappadoces et on visite quelques trucs, mais bon, faut garder à l'esprit qu'on va devoir retourner chez des mécaniciens. Sauf qu'on sait pas vraiment si on doit faire beaucoup de routes, pas beaucoup de routes, où est-ce qu'on peut trouver des personnes qui peuvent nous aider. Donc on pensait se diriger soit vers la Grèce ou la Roumanie. Donc clairement là, la Géorgie, l'Arménie, on laisse tomber, on n'a plus du tout le temps d'y aller et de toute manière, on n'a pas le véhicule et pas dans les conditions pour y aller. Surtout que la Géorgie, les routes sont assez compliquées. Surtout que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Arménie, le conflit avec l'Azerbaïdjan a repris de plus belle dans le Haut-Karabakh. Donc c'est un petit peu conflictuel cette région en ce moment. Donc on va éviter pour le moment et puis on ira une prochaine fois. Bon allez, go faire vite. C'est super beau les formations autour de nous. Merci, hein. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Et du coup, si je dis pas de bêtises, je crois que tous les sites comme ça, ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le moindre site comme ça avec des formations. Il est stylé là, le grand derrière, là. Lui là. Là, on a une sorte de première petite... c'est hyper stylé. Je sais pas si c'est une petite chapelle ou quelque chose comme ça dans la roche. On peut aller dedans. Bah allez, on va aller voir dedans quand même. Comment c'est? Ouh, ça résonne. Ouh. Je sais pas trop ce que c'était que ce bâtiment. Il y a un trou là-haut qui donne vers l'extérieur. Coucou. On dirait une sorte, je sais pas, moi ça me pensait à une petite chapelle dans la roche. Ouh, t'es où? Attends. Coucou. On va continuer par là-bas. On suit les petites indications. C'est tout calme, tout tranquille. Bon, il fait pas très beau, hein, malheureusement. Normalement, demain, ça devrait être mieux. C'est beau? De trous béants. Quoi? Ah, il y a une tortue. Comment? J'ai pas contenu ma joie. Tu lui as fait un peu peur. Oh non, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Bah depuis la Grèce. Ouais. En même temps dans les garages il n'y avait pas trop de tortues quoi. Elles sont plus en nature quoi. Elles Bah aiment ouais. pas trop l'huile moteur. Bah ouais. Écoute hein. Ouais. Quadripède. Non. Ça faisait longtemps tiens. Pas du tout, j'ai pas... Ouais.
J'ai pas mis les mains par terre. On va aller là, ça a l'air stylé. Hein. Ouais, de ouf. Ah là, on a une belle vue sur Le site. sur le site. Ouais. Le seul truc un peu chiant, c'est ça là. C'est la 4 voies juste ici. Ça gâche la tranquillité du lieu. J'ai plein de cailloux dans les cheveux. Ouais. C'est pas normal. Ouais, on va rentrer dans les... C'est vraiment un petit souterrain. Ah, ça rejoint l'autre côté. Stylé. Oh waouh! Oh waouh! Oh la vache! Ah oui! C'est pas mal. Hein. Et il y a des milliers d'années, il y a des gens qui habitaient là. Quoi. Ouais. Enfin, peut-être même pas des milliers d'années, si. 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 Oh, si. Oh! Allez, oust, zou. Oula. C'est pas une bonne idée hein, d'aller par là. Non. Bah non, en fait. Allez, viens. Viens, je te laisse. Non, mais ça va Je te aller. laisse passer en première. On va faire une petite glissade, c'est un toboggan. Alors, j'avoue que ça fait un petit peu tombe vu comme ça. On va pas été par là? Non. Oh. Ah oui, il y a encore des pièces. Monsieur. Oui, bonjour. Oh, Comment c'est ça chez va? Vous me recevez? on a trouvé le trou des enfers. S'il faut, il y a quelqu'un qui est tombé dedans. On peut vous aider hein, si vous êtes encore dedans. Hein. Vous avez besoin d'eau, de nourriture? Quelque chose? Je pense qu'il t'entend plus là depuis le temps. Là, on est en train de remonter vers ce qu'on voyait d'en face là, quand on était dans l'autre bâtiment. C'est un vrai village en fait. Hein. Non, mais c'est impressionnant. Sacrée hauteur sous plafond, hein. Mode quadrupède activé. Je l'avais prédit, hein. Ciao. Bienvenue en enfer. On dirait à moitié une cathédrale ou je sais pas. Du coup, c'est marqué que c'est un monastère à 6 colonnes. Donc à l'intérieur là, c'est un monastère. Allez, on essaie d'aller se spotter. Voilà, ça me rappelle quand même des mauvais souvenirs, ce genre de sol. Mais bon. Vous faites des traces ou pas? Non, j'ai pas. Non, non. Non, c'est pas de traces. Donc c'est que ça s'enfonce pas déjà. Je le sens moyen le chemin en vrai quand même. On préfère demander à un local qu'on vient de croiser. Le monsieur a dit qu'on pouvait y aller, mais bon, j'ai un peu peur avec notre expérience, avec l'embourbement de la dernière vidéo. Bon, ça va-t-il pas? Oula. Bon, c'est un peu 4x4 quand même, hein. C'est pas non plus hyper, bon, Carte Jerry friendly. hyper Jerry friendly quoi. Et voilà, on est spoté. Premier spot officiellement dans les Cappadoces et plus précisément dans la Love Valley. Donc là, on est vraiment juste au-dessus de la vallée. On a toute la vue. C'est hyper beau. C'est impressionnant. Hâte de voir ça avec les montgolfières et puis surtout avec du beau temps quoi. Ce sera encore mieux. Voilà notre premier jour en Cappadoce, à quoi il ressemble. Premier réveil en Cappadoce, franchement avec un paysage absolument magnifique et surtout j'ouvre la porte et là je vois quoi à côté?
Regardez ce qui va se passer juste au pied de Jerry. Il va carrément y avoir une demande en mariage, genre. J'adore. Limite, il y aura Jerry sur les photos, quoi. Voilà. Bah voilà. Demande en mariage de Jerry. Bah c'est oui du coup. C'est oui. Ouais. Bah franchement, le spectacle était vraiment très très beau à voir. Du coup, c'est à partir de 6h qu'on a eu les premières montgolfières qui ont décollé et tout. Et c'était jusqu'à 7h30 à peu près. Donc là, il est 8h et il n'y a plus du tout de... vous voyez derrière, bon, il y a le soleil en plein... Il n'y a plus une seule montgolfière. Il n'y a plus personne sur le spot. Enfin, il y a 2 véhicules là-bas, nous. Il n'y a plus personne alors qu'il y avait tellement de monde qui prenait des photos... des mariages, etc. Ça s'est vidé d'un coup. On va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. On sait pas du tout comment on peut descendre dans la vallée. Je pense peut-être en allant par là-bas. Bon, on va marcher, puis on va bien voir où ça nous mène. Par contre, il faisait vraiment très 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 froid. On s'est caillé alors qu'on est à peine sorti de Jerry. Ce matin là, il faisait genre 10 degrés, même moins je pense. Il fait vraiment pas chaud là alors qu'on est on est que début octobre, mais ça y est, on commence déjà à avoir hyper froid. Oh bah, on a encore de la visite. On se couche au pied du van carrément. On est parti pour une petite balade, je veux pas non plus dire rando, enfin on verra en fait, qui devrait nous faire traverser donc la Love Valley, la White Valley, le village du Chissar là-bas et la Pigeon Valley. Voilà. On a une petite indication là. Donc je pense que ça commence ici. Le parcours. Je pense que c'est là le début du trail. Voiture interdite. Bon. Il y a quand même un chemin. Ah regardez qu'est-ce qu'on voit là-bas. Il garde un œil sur nous, ou alors on garde un œil sur lui, je sais pas. Pourquoi la Love Valley s'appelle la Love Valley? C'est pas assez clair. Parce qu'on a des phallus. Littéralement. Hein. Et c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, ceci n'est pas une blague. Ils sont pas allés chercher très loin pour le nom. On continue notre petit bout de chemin à travers la Love Valley. Franchement, il n'y a pas grand monde. Hein. Vraiment. Il est quoi là? Il est 10h. Ouais. On croise 2-3 personnes de temps en temps, mais c'est tout quoi. Hyper calme. On a un petit passage compliqué là. Je fais comment moi? Quadripède. Mais non mais... Je suis coincée. Ça y est, le chasseur-cueilleur a encore frappé. Il y a du raisin là le long du chemin. Non mais, avec ta grappe dans les mains. Il est délicieux. Ça va, je te dérange pas? Elle est énorme. Il est petit mais sucré. Oula. Ah oui, en effet, c'est bon. Ça se trouve, on est encore en train de s'empoisonner. Bon. Peut-être que c'est un fruit trompe-l'œil, on dirait du raisin et c'est pas du raisin. Pas boire. Alors, je suis mort dans 2 heures. Bah oui. Ah, au moins, si cette vidéo sort, c'est vu qu'on sera pas mort. Ah ouais. Que c'est pas le Saint-Esprit qui aura monté la vidéo, donc... Exactement. Observons le quadripède descendre. C'est dingue comment t'as eu 0 difficulté à descendre, toi. En 2 secondes. Oula. Ouh là là. Oh, c'est bancal. Je vais peut-être avoir ta mort sur la conscience là. Attends, je tâte le tien. Ouais, le quadripède. Officiel. Je sais pas si on est toujours dans la Love Valley. Je pense qu'on est peut-être passé dans la White Valley parce que les paysages ont changé. Je sais pas si vous voyez là-bas. Il y a des sortes de petites fenêtres. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Dans la roche. Allez, on vous emmène dans les grottes avec le plafond à 2 doigts de s'effondrer. Ouais, 2 doigts de s'effondrer, à mon avis, t'as le temps. Ça doit faire des milliers d'années qu'il est comme ça. Si c'est pas des millions.
La balade, elle est vraiment sympa à faire. Elle est pas compliquée. Tu me... Si, t'as un peu sursauté. Non, même pas. Allez hop. Il y a vraiment plein de petits passages comme ça. Oula, il fait noir. C'était le chemin du dessus. On a vraiment l'impression d'être dans des décors de film. Le sentier. La forêt de Blanche-Neige. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais les décors sont incroyables. Quadripède. Je suis plus rassurée. J'avais. Waouh! Vraiment hyper beau là, autour de nous. Quoi? Mais t'es sérieux? Arrête! On marche sur la lune. C'est tout dodu. Les petites collines. Trop beau. Je pense qu'on a atteint l'arrivée des vallées. Parce qu'après on ressort de la vallée. Il y a un petit stand en haut. Je pense qu'on est arrivé au bout. Désolée, il y a une maxi grimpée à la fin. Il y a une assez grosse grimpade là, fallait grimper là, tout là. Mais alors vraiment la vue en vaut la peine. Hein. C'est magnifique. On a l'impression qu'on n'est plus sur Terre. Là on remonte et je pense que c'est l'arrivée parce qu'on sort de la vallée. Ça y est, la vallée est en dessous de nous. On est bien sorti. Au bout là-bas, là sur le rocher, c'est le petit village de Buchissal qu'il faut qu'on rejoigne maintenant. La petite ville. On va monter là-haut. Elle a l'air super mignonne. Parce que regardez, il y a des gens tout là-haut là. On va essayer de monter jusque là. On aimerait bien aller manger, vu qu'il est midi, aller manger dans la petite ville. On a regardé sur les avis sur Google et tout. Les restaurants, ils sont hyper chers. Bah oui, c'est un enfer forcément. Ils sont à plus de 1000 TL par personne, ce qui fait un peu plus de 30 €. On n'a jamais payé plus de 10-15 € pour deux d'habitude. Oui. Et là, dans tout le est reste hyper du cher. pays. Pour une qualité qui est pas spécialement ouf. Oui, en plus. Les gens parlent de bons plats, mais pas non plus l'extase, quoi. Forcément, c'est ça le point négatif. Dès que tu arrives dans un endroit ultra touristique, bah forcément, voilà quoi. Les restos et compagnie, ça va être 8 fois plus cher. Donc c'est un peu ça le côté négatif. On a trouvé celui-là qui avait des avis pas trop mal et surtout qui était 8 fois moins cher que les autres. En espérant qu'on se soit pas trouvé. Oh, mais en fait, bah il y a une vue. Ouais. Finalement, on pensait pas avoir de vue du coup. Ça va être beau. Il y a personne. Je sais pas si c'est rassurant, mais ah bah voilà la vue du restaurant. On pensait pas qu'on allait avoir de vue du coup. Il n'y a pas de photo de la vue sur internet. Bah franchement hyper beau. On a le restaurant quasiment que pour nous. Et ils viennent d'apporter les plats. Enfin, tes plats. Oui, enfin ça c'est pour nous deux. Donc on a pris des petits champignons cuisinés. Ouais, à différents trucs, ça a l'air super bon déjà quand c'est fait dans les trucs en terre cuite là comme ça à moitié. Et des mantis qui sont donc, ça c'est des raviolis donc typiques turcs avec du yaourt et de la sauce tomate. Ça a l'air trop bon. Je goûte. Ouais, vas-y. C'est bon? C'est un vrai petit bonheur. Attends, t'es pas prêt. C'est hyper bon. Ouh, c'est délicieux. Avoue, tu t'attendais pas à ça? Non. Ah, c'est tout délicieux en fait. Surtout, c'est des raviolis à la menthe. C'est ça le plus important. Donc ça, c'est une spécialité turque. Et bah franchement, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais goûter. Oula, ça a l'air bon les petits champignons aussi.
toute façon, les champignons cuisinés, c'est rarement mauvais. Hein. Et là, t'as quoi? T'as une sorte de médaillon d'agneau, je sais pas trop. Ouais. Ta sauce a l'air délicieuse. Ouais. Ah bah d'accord. Vite, vite, j'en veux. Non. Un régal aussi sa viande. Avec la sauce et tout. Là-bas, il y a encore genre une sorte de bulle de mariage. C'est un vrai business ici, le mariage ou les demandes en mariage, c'est un truc de ouf. Sinon, c'est hyper impressionnant les formations. On est tombé au milieu du chantier en essayant de monter tout en haut du village. Là, je sens que la vue, c'est hyper haut en vrai. Il y a encore des gens Qui habitent dans ces formations. ouais, qui sont dedans, sous terre. C'est dingue, hein. Ok, donc en fait, c'est une sorte de château. Uchisar Cales. Ouh, tout ça. Alors, en fait, c'est payant l'entrée. Bah, à voir si c'est pas... Et en fait, là, on est tout en haut de la ville et il y a une sorte de mini-village à moitié. Enfin, avec des petits stands de souvenirs et compagnie, quoi. Encore une petite montgolfière là-bas. Bon, c'est une fausse, hein, cette fois-ci. Et d'autres formations dans la roche. Qui sont hyper belles. Par contre, on a un énorme nuage noir qui nous arrive au-dessus de la tête. Ça va être la sauce et je sens. Deuxième matin et c'est toujours le même cirque de voitures et de... Alors pas de demande en mariage aujourd'hui, mais voilà, toujours des voitures, des robes à gogo et tout. Voilà. Et le petit lever de soleil avec les montgolfières en face. Elle est vraiment très grosse là, la montgolfière face à nous. C'est incroyable de la voir d'aussi près. Vraiment là il n'y a pas de zoom ni rien. De loin on a l'impression que c'est tout petit. Et là elle est mais énorme. Ouais, ça arrive pas. Mais elle va nous passer au-dessus de la tête là. Oh waouh. C'est gigantesque. On n'en a jamais vu d'aussi près là. Oh là 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 là. Et voilà, ça y est, il est 8h pile. Il n'y a plus de montgolfière, mais il y en a encore deux petites là-bas et une là en bas qui s'est posée. Et vraiment, il n'y a plus personne. Comme on vous disait hier, à partir de 8h, regardez la zone qui était mais blindée il y a 2 secondes. Là, il y a encore mais genre 3 voitures, mais c'est tout quoi. C'est tout vide. Tout le monde est parti vraiment, tout le monde a décampé à 8h pétantes. C'est juste dingue de voir comment il peut y avoir du monde de 6h à 8h parce qu'il y a les montgolfières. Donc tout le monde vient prendre ses photos, vient faire ses trucs, ou vient faire son tour en montgolfière. Et de voir après plus personne de la journée. Vraiment quand on se baladait dans les vallées, on a croisé mais quasiment personne. Et en fait ça nous fait nous dire que les gens, même si le spectacle avec les montgolfières et tout c'est magnifique, ils viennent vraiment juste pour voir le moment, les 2 heures avec les montgolfières. Et après en fait je sais pas ce qu'ils deviennent, les gens ils disparaissent et on les voit plus de la journée quoi. Et c'est dingue parce que les Cappadoces niveau nature c'est un endroit juste sublime.
Et on a l'impression que les gens n'en profitent pas vraiment, quoi. Ils profitent juste de la vue et des photos avec les montgolfières et après terminé. Ils descendent même pas dans les vallées comme on a fait et on va en faire d'autres. Ils profitent pas du tout, je trouve, en fait, de l'endroit comme il se doit. C'est ça qu'on trouve un peu dommage. Il y en a que pour les montgolfières et pas pour les magnifiques paysages de nature. Et surtout, l'état des lieux. En fait, vous voyez en gros à ce point de vue, donc vraiment le lieu est ruiné. Les gens sont complètement irrespectueux du spot, du point de vue et du coup encore ce matin on a vu des gens jeter pas mal de déchets par terre. On trouve ça vraiment dégueulasse parce qu'ils viennent prendre le paysage en photo, mais à la fois ils viennent détruire la nature du paysage qu'ils sont en train de prendre en photo, quoi. Donc ça franchement on comprend pas. On vient voir la Pigeon Valley, du coup qu'on n'avait pas vu hier. C'est tout mignon, tout mignon, tout mignon. Ça a l'air d'être une plus petite vallée là pour le coup. Il y a un petit stand. Je sais pas trop si on peut descendre. Il doit y avoir un chemin. Je crois qu'on a trouvé pourquoi ça s'appelle la Pigeon Valley. C'est pas vraiment parce qu'il y a plein de pigeons. Ouais. Mais regarde, dans les cailloux, il y a plein d'endroits, à mon avis, où ils peuvent se mettre. Oui, mais je zoome un peu. Ça leur fait à moitié des sortes de d'abri. Ouais, puis il y en a un qui vient de passer devant l'objectif. Attends, j'en vois un là. Ça marche de tes potes. Ils sont trop jolis les arbres comme ça avec les yeux là. Je crois que c'est les gens qui les accrochent dedans pour se porter bonheur ou quelque chose comme ça. Il y en a un là, il y en a un autre là-bas, il y en a plusieurs là au début de la vallée. Il y a un petit peu plus d'animation par ici là, même l'après-midi. Et oh là 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 là. On a voulu changer de spot pour ce soir vu qu'on a fait 2 nuits sur l'autre spot au-dessus de la Love Valley et d'aller se spotter dans la Red Valley. Mais un peu compliqué le chemin, en fait on ne peut pas réellement atteindre le spot. C'est vraiment, comme ça, c'est hyper 4x4. Bref, c'est impossible. Je pense qu'on va rester à l'entrée du spot. Mais on peut pas tellement aller plus loin, quoi. Mais incroyable, là. En fait, ils sont là, les gens. Tous à faire soit du quad, soit du cheval. C'est vraiment les 2 activités phares. C'est dingue. Il n'y a personne dans la Love Valley à côté. Et là, il y a du monde. Waouh. Il y a des quads toutes les 2 minutes ou des chevaux. C'est le bordel ici. Il y a des gens qui montent là-haut, on va essayer d'aller voir. Waouh, le nombre de quads là. Ça fait un bouquin dans la vallée. Il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a d'autres qui arrivent là-bas. Plus d'autres là-bas en bas. Mais c'est un enfer. Non mais... Pauvre Jerry au milieu de tout ça. Waouh, pinaise. C'était absolument monstrueux ce défilé de quads. Qui est des quads, ok, mais là il y en a des centaines. C'est un truc de malade. Ça donne mal à la tête. Ça m'a fait bourdonner la tête, mais horrible, entre les odeurs d'échappement et le bruit. Je pense qu'on va tester le spot qu'on a vu en contrebas qui a l'air plus calme. Non mais quand on vous dit que ça continue, c'est que ça continue. Oh là là. De toute façon on est coincé, hein, on peut pas partir donc Ah oui, sinon à part les quads et les chevaux, il y a les 4x4 aussi. Ah, il y en a un là.
les bagnoles pour prendre les photos. Et les bagnoles pour prendre les photos. Il y en a encore une qui traîne là-bas. En fait, on pense qu'ils vont tous là-haut, clairement pour voir le coucher du soleil. Donc juste là où on était avant, ça veut dire que on serait arrivé, allez quoi, 20 minutes plus tard, on avait genre 3000 personnes avec nous là-haut. Bon, par contre, on voit que ça détruit bien la nature. Hein. Vu comment ils passent comme des tarés, qu'il y en a beaucoup qui passent, les 4x4 ils défoncent tout. Ça doit bien détruire la nature. Ah, surtout vu le nombre. Ouais, vu le nombre, c'est énorme. Tu vois bien les endroits où ils passent, il n'y a rien quoi. Il n'y a plus. Bah non. Il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien quoi. Non. Et puis les chevaux, les dromadaires, ils ont pas l'air en forme. Hein. Comme à chaque fois qu'ils sont exploités, les animaux pour du tourisme, ils sont pas en forme du tout. Ça fait de la peine à voir. Et bah voilà, c'est fini tout ce cirque. Bon, on va dormir là finalement. Bon finalement on va dormir là. On va pas bouger là-bas parce que au final c'est pas mal. On va pouvoir avoir le décollage des montgolfières et puis c'est plus calme maintenant quoi. C'était juste le temps que ce raz-de-marée passe en fait. Waouh, c'est trop bien de les voir au décollage. Alors c'était ça le bruit énorme qu'on entendait. C'est qu'ils étaient en train de gonfler ou je sais pas, de mettre le gaz. Super beau de les voir au décollage. Waouh, là on est vraiment mais au pied quoi. Il y en a 3 juste là. Oh là là. Ah elle est en train de décoller elle. Il y a les gens déjà dans le panier. Ça y est, je suis remontée en haut du petit point de vue là où on a été hier. Il fait hyper froid. C'est atroce, il fait 3 degrés ce matin. Donc franchement c'est hard, j'imagine même pas la température qu'il fait en haut des montgolfières. Et du coup j'ai laissé Gaël dans le van qui n'a su plus trop les réveils à 5h du matin. Donc voilà, je suis montée toute seule et vraiment la vue depuis là-haut avec toutes les montgolfières, c'est magnifique, vraiment incroyable depuis cet endroit. Il fait froid, il est tôt, mais vraiment ça en vaut la peine. J'ai les doigts qui sont en train de congeler, je suis en train de les perdre. Regardez qui j'ai retrouvé. Un survivant. Ça va? T'as réussi à te réveiller? Ouais. Ah, c'est pas vrai. Ça y est, le calme est revenu, 7h45. Plus un chat. On est tous partis. Comme tous les matins. Nouveau spot pour Jerry aujourd'hui. En plus, on a un ciel mais magnifique. Bleu sans nuages, radieux. On n'a pas eu de ciel comme ça depuis notre arrivée dans les Cappados, donc ça fait hyper plaisir. Et là du coup on est venu se spotter dans la Rose Valley pour pouvoir aller faire la rando après. On voit pas très bien parce que je suis à contre-jour là. Mais les roches, déjà la forme des roches c'est super beau. Et c'est surtout qu'en fait ça fait vraiment plusieurs couleurs. Ça fait bleu et rouge après à moitié un peu. Bon, là on se rend pas trop compte, mais je pense qu'avec le drone on verra mieux les couleurs. Là-bas. Il est trop mignon.
Ah là là, il a envie de faire la fête. Et hop, il repart. Et attention. Oui! À chaque fois, c'est de nouveau la première fois qu'il me voit, tu sais. Oui! Couché. Je me suis surexcitée. Oui! On peut faire ça toute la journée. Donc on a commencé notre petite randonnée de l'après-midi par la Rose Valley et normalement après on devrait aller dans la Red Valley et on se retrouve déjà face à des roches impressionnantes et immenses. Un peu de couleur rose. Peut-être pour ça que ça s'appelle la Rose Valley. Sans doute parce qu'il n'y a pas de rose. Hein. C'est assez étroit. Waouh! Donc là apparemment on vient d'entrer dans une sorte de chapelle. On peut voir encore les peintures et tout. Ah, c'est grand. Ah, c'est quoi ça? Et B. On passe sous une sorte d'arche. Faut littéralement grimper avec une corde. On voit pas très bien à cause du soleil, mais là faut grimper tout là-haut. Mission accomplie. Ça va? Je me suis jamais retournée. J'ai la corde. Jamais j'ai regardé en bas. C'est beau. C'est magnifique. On vient d'arriver en haut du chemin là. Je vous fais un petit 180, voire un 360. C'est absolument incroyable. Les cheminées de fées là. On va essayer de descendre par là. Voir où ça mène. C'est un peu pentu. Oula. La rando, elle enchaîne les trucs troglodytes. On était perdus au milieu des montagnes. T'as carrément un petit bar. Oh waouh. Le propriétaire vous plaît? Ouais. Vous voulez nous faire une offre de vente, une proposition? J'ai jamais vu autant de troglodytes que dans cette région. Absolument chaque pierre a été construite. C'est incroyable comme région. C'est la folie. C'est la folie. Il y a des clous qui sortent de partout. Magnifique. Merhaba. Ouais, il y en a beaucoup des dessins. Hop, hop. 1, 2. 1, 2. Putain, je veux plus. Ah oui. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doute pour dire que c'est une église. Ça recoule là-haut. Ah. Impressionnant. C'est fou de se dire que tout ça a été sculpté, mais uniquement dans la pierre. Il n'y a vraiment rien d'autre. Et ça tient quoi, ça tient toujours. Il y en a vraiment tout au long de la rando. C'est magnifique de voir des trucs comme ça. Mais je comprends pas pourquoi c'est en libre accès au tourisme. Surtout quand on connaît le tourisme qu'il y a dans les Cappadoces.
pour la préservation des lieux, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Quand tu vois que certains taguent sur des peintures leur nom, enfin gravent leur nom, prénom avec un cœur sur des peintures qui ont des milliers d'années, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour la conservation des lieux. C'est absolument magnifique comme endroit. En plus, on a un temps sublime. J'ai rarement vu autant de belles choses aussi concentrées dans un seul endroit, quoi. Les Cappados, c'est incroyable comme région. Par contre, c'est dingue, il fait 3 degrés le matin. Et là, il doit faire combien? 30? Voilà, non, peut-être pas 30, 25. Ouais, peut-être. Peut-être 30. Putain, on gagne quand même 20 degrés dans la journée, ça fait un choc. Pour clore cette 3e journée, on va visiter la petite ville de Gorem. Donc c'est clairement la plus connue des Cappados, plus connue que Sissar. Bon, c'est principalement des boutiques de souvenirs, des restaurants et des hôtels, mais elle a l'air quand même mignonne. Par contre, c'est ça qui est bien, enfin dans les hôtels à Gorem, ça qui est beau, c'est que c'est que des petits hôtels, quoi. C'est pas des gros hôtels. Et directement dans la roche, c'est des cave hôtels. Et bah en vrai, c'est hyper pittoresque, quoi. Ça te plonge vraiment dans l'ambiance du lieu. Genre là, même la terrasse du restaurant, elle est dans le rocher. Voilà. Et voilà, là c'est que des hôtels, c'est des chambres d'hôtel. Il est absolument énorme. Attends, il va se mettre debout. Mais même ses pattes avant, elles sont hyper longues. Je suis sûre qu'il est... Ah oui, c'est sûr, c'est un Kingal. Les fameux chiens assez grands là qu'on trouve en Turquie, les Kingal. On a fait une petite entrave à la cuisine turque aujourd'hui. On s'est arrêté dans un restaurant coréen à Gorem. Et on va goûter pour la première fois de notre vie de la nourriture coréenne. J'espère que ça va être bon. Mais vu que les touristes dans les Cappados, c'est à 95% des Asiatiques, il y a aussi pas mal de Coréens et il y a plein de Coréens qui viennent ici. On a regardé les avis et là il y a des Coréens. Donc on se dit que s'ils viennent, c'est que ça doit pas être si terrible. Ouh là là, ça a l'air délicieux. Donc je suis vraiment désolée, on se rappelle déjà plus comment ça s'appelait. Oh là 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 là. Oh j'adore, quand ça frétille comme ça. Alors? Pourquoi tu manges pas avec les baguettes? J'arrive pas. C'est trop bon. C'est hyper bon, mais il fait chaud dans la bouche. C'est un enfer comment c'est pimenté. Et bah, verdict, C'était pas mal. on s'est régalé. Le restaurant était plein, alors plein de Coréens, mais plein. Mais déjà c'est un bon indicateur, hein. S'ils y vont tous, ça veut dire que c'est bon et franchement c'était hyper bon. Expérience à renouveler. Ouais. Il est 5h30 du matin, 4e et dernier réveil en Cappados et c'est incroyable de voir en fait cette industrie, bon on voit pas grand chose qu'on est dans le noir, mais cette industrie en train de s'activer là comme une petite fourmilière dès 5h du matin. Là ils sont en train d'installer une sorte de petit, je sais pas trop, de petit spot, ça doit être pour une demande en mariage encore ou quelque chose comme ça. Là il y a les pick-up qui amènent les paniers avec les montgolfières. Enfin vraiment c'est dès tôt le matin, voilà, l'industrie se met à fourmiller, à fonctionner sans perdre une seule seconde pour que quand les clients arrivent, les touristes arrivent, tout soit prêt. Puis ça a l'air de demander vachement d'organisation dans la nuit, dans le froid. Ils sont courageux quand même, hein. Ce qui est fou, c'est qu'ils font ça tellement tôt là le matin qu'il fait encore nuit noire. Donc ils le font au flash quoi. Je me dis, pas facile d'installer tout un décor
au flash. Bon bah ça y est, il y a les montgolfières que j'ai vu en train de se gonfler qui sont partis. Et là, regardez ce qu'ils ont installé juste derrière Jerry en plus. Une sorte de bras de grue avec une petite nacelle en haut. Donc ça, je pense que ça va être pour pouvoir faire des photos. Voilà, donc carrément ils ramènent un truc de chantier. J'adore filmer ce genre d'image en vrai parce que c'est un peu les coulisses, l'envers du décor de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est bien aussi de voir ce qu'on montre pas forcément quoi en fait. De voir tout ce qu'il y a derrière, toute la mise en place, toute la préparation et de tout ce qui est fait pour le tourisme dans cette région. Il y a quand même beaucoup de moyens qui sont mis en place. Ça permet d'avoir une autre vision de la chose. Ah bah effectivement, j'avais pas vu ce qui pendait au pied de la nacelle. Il y a bien une balançoire avec une fille en robe. Ils sont en train de monter la balançoire. Ah, il y a un mec dedans qui le pilote hein. Du coup, ils installent un deuxième petit stand à côté pour le mariage. Et à la fin, quand les gens arrivent, ils ont le droit à un petit verre de champagne. Ils sont en train de préparer les verres. Oh là là, j'en peux plus. Ah bah d'accord. Là où il y a eu les montgolfières qui sont partis, ils ont laissé leur... Pour terminer en beauté notre petit passage dans les Cappadoces, on a trouvé une petite source chaude à moitié cachée là au milieu des gorges là. Oh Ça brûle. Oh là là, mais l'eau elle est hyper belle genre. Ah c'est hyper chaud. Ça a l'air incroyable, en plus il commence à faire frais. C'est parti, on va rentrer dedans. C'est une dinguerie. C'est tellement chaud dinguerie que l'eau elle fume tellement il fait. Là-bas là. Ouais. Non mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit si chaude. Ah bah ça change de la source en Albanie. Oh elle était à peine à 20 degrés. Là on dirait un bain. C'est au moins à 38 degrés. Ah oui au moins. 40. C'est la première fois de notre vie qu'on va dans une vraie source chaude comme ça. Si on donne plus de nouvelles, vous savez Où on est. on va rester là. Dans le prochain épisode, on rejoint enfin la côte turque, mais notre arrivée à Antalya va être plus mouvementée que prévu. Pas vrai ? Ils sont là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.